Après celui du cinéma, maintenant, c'est le monde de l'humanitaire qui est à son tour secoué par des scandales sexuels. L'ONG Oxfam est soupçonnée de passivité, alors que plusieurs de ses employés sont accusés d'avoir eu recours à la prostitution lors de missions à l'étranger ou d'avoir harcelé sexuellement des employés. L'ONG internationale Médecins sans frontières est à son tour éclaboussée par ce scandale. Elle a dévoilé hier que 24 cas de harcèlement ou abus sexuels ont été recensés l'année dernière. Pour en parler, nous sommes en direct avec Charles Saint-Pro, directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques à Paris. Bonjour Charles Saint-Pro, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je le disais, MSF a fait ses révélations en plein scandale Oxfam, où les accusations qui éclaboussent l'ONG se multiplient, notamment celle de ne pas avoir signalé les agissements d'un de ses cadres mis en cause. Quelles conséquences pour Oxfam, dont la crédibilité peut être atteinte, étant donné les rapports qu'elle publie régulièrement? Je rappelle que cette ONG lutte contre la pauvreté, notamment dans plusieurs pays africains, Charles Saint-Pro. Bien, il est clair que le scandale qui frappe l'ONG Oxfam porte atteinte à la crédibilité de cette ONG, comme d'ailleurs celui qui frappe d'autres associations ou d'autres ONG. Et ce n'est pas la première fois que Oxfam est atteint par un scandale. Il y a quelques années, Oxfam a été accusé d'avoir des liens avec les services secrets britanniques. Il y a également des affaires d'argent qui étaient un peu louches. Oxfam, comme d'autres ONG, fait partie de ces associations qui sont prétendument humanitaires, mais qui donnent des leçons à tout le monde, mais qui ne sont pas à l'abri de tout soupçon. Et comme d'autres ONG, Oxfam a un agenda propre, souvent louche. On connaît les liens d'Oxfam avec les séparatistes du Polisario. Cela n'a rien à voir avec la lutte contre la pauvreté, un peu comme la fameuse ACAT et d'autres organismes qui ont un agenda politique et militant dans la ligne du communisme international. Oxfam manque de transparence, il fait plus de bruit que d'actions réelles, comme beaucoup d'autres ONG. Il recherche des coups médiatiques et comme d'autres ONG, elle brasse des millions sans aucun contrôle. Car les sommes dont disposent ces associations sont considérables. Or, sont souvent des sommes qui ne sont pas utilisées pour le bien des gens qui prétendent servir, mais qui servent à acheter des 4x4, à acheter de belles villas, et on voit maintenant à payer des prostituées, et tout cela est très choquant. Oxfam prétend avoir pour slogan un pouvoir citoyen contre la pauvreté. Eh bien, on s'aperçoit que cette association n'est ni citoyenne et que son action contre la pauvreté est tout à fait médiocre. Médecins sans frontières, on va parler de Médecins sans frontières, oui. Cette fois, Charles Saint-Pro, puisqu'elle est également une organisation internationale touchée aussi par des scandales sexuels. D'autres ONG pourraient encore révéler, comme l'a fait MSF, de tels actes. Pourrait-il y avoir alors, Charles Saint-Pro, comme conséquence la création, par exemple, d'un organisme de contrôle pour prévenir, voire surtout éradiquer ce type de pratiques qui nuisent à la mission de ces ONG? En réalité, c'est toute l'action des ONG qui est en cause. On sait très bien que beaucoup de ces associations consacrent une majorité de fonds à des activités qui n'ont rien à voir avec leur activité principale. En fait, depuis quelques années, il y a eu la mode des ONG qui ont voulu se substituer aux États. Et on s'aperçoit qu'elles font pas les choses bien et qu'elles font pas les choses mieux que les États. Et je crois qu'il faut redonner la main aux vrais acteurs, qui sont les États et les organisations internationales reconnues. C'est aux États et aux organisations internationales de combattre pour l'humanitaire, de combattre contre la pauvreté, de combattre pour le respect des droits humains. Je crois que ce n'est pas aux ONG de se substituer aux États, parce qu'elles offrent moins de garanties en réalité. Elles offrent moins de garanties de transparence, elles offrent moins de garanties de sérieux. Les États on a affaire, lorsqu'on a affaire aux États ou aux organisations internationales, à des fonctionnaires accrédités. On sait très bien que certaines ONG, dont Oxfam, recrutent à peu près n'importe qui, sans vérifier les casiers judiciaires, ce qui est quand même hallucinant, hein, alors que les États, pour être fonctionnaire d'un État, eh bien, il faut avoir un casier
judiciaire vierge. Donc je pense qu'il faut rétablir le rôle des États aux dépens de ces ONG qui ont pris un rôle trop important et dont les actions ne sont pas si positives que cela. Merci beaucoup Charles Saint-Pro d'avoir été avec nous pour parler donc de ce scandale qui touche plusieurs ONG, Oxfam, et je vous le disais, Médecins sans frontières.